cas, lorsqu'on parle de divers projets, lorsque vous demandez à la municipalité de prendre position dans ces projets-là, la municipalité, à date, s'était tenue à l'écart du débat, compte tenu que c'était quand même divisif dans la population et aussi au niveau des élus, qu'il n'y avait pas l'unanimité ni d'un côté ni de l'autre. M. Couillard, oui. C'est que j'avais amené le point pour que le conseil en discute sur les sources d'eau potable. Les gens me sont venus avec leur réponse, puis c'était pas une priorité. La protection du fleuve Saint-Laurent, c'est un tout autre sujet. C'est que, est-ce que quelqu'un à l'île d'Orléans qui n'est pas intéressé à ce qu'on protège le fleuve Saint-Laurent de sa venue à son départ? Parce qu'ici, imaginez la catastrophe d'un vaisseau qui transportait des millions de litres et qui prend un échouement dans le fleuve, parce que là, plus ça va, plus ça augmente, plus les bateaux augmentent de grosseur, plus le nombre de bateaux augmente. Un des gars à l'île d'Orléans, oubliez vos rôles d'évaluation. Les taxes étaient élevées. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Et je peux simplement, là, la protection du fleuve Saint-Laurent, je pense qu'il n'y a personne qui est contre ça, puis l'ensemble de la population de Saint-Laurent puis de l'île d'Orléans, on est tous bien conscientisés à ça. Mais je pense qu'au niveau municipal, il y a des limites. Il y a des secteurs d'activité où ce n'est pas vraiment directement à nous de s'en occuper. Le ministère de l'Environnement a des normes très strictes. Moi, je peux vous parler au niveau de l'agriculture. Vous me parlez tantôt des nitrates. Vous entendiez que, bon, on a un problème avec le secteur agricole à l'île d'Orléans. Le secteur agricole est très, très encadré. Il y a des plans de fertilisation. C'est très bien suivi. À l'île d'Orléans, les agriculteurs sont hyper conscientisés à la protection de l'eau. Il y a des efforts qui sont mis, il y a des changements qui sont en place. Puis, ça s'améliore beaucoup. Je pense qu'on est... on est très conscientisé à ça. De ce côté-là, je ne suis pas trop inquiète. Pour la protection des sources d'eau, ça aussi, c'est très bien réglementé au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a des suivis qui sont faits. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de problème. Il y en a, c'est sûr. Le réseau collecteur d'égouts qu'on est en train de mettre en place présentement, ça, c'est une action concrète, directe pour protéger le fleuve Saint-Laurent. Ça venait pas, la problématique, elle ne venait pas des agriculteurs, là. Ça venait des gens qui résistaient sur le bord de l'eau. Ça, c'est une action concrète, vous en conviendrez, qui va aider à améliorer la qualité de l'eau du fleuve. Ça, on peut intervenir à ce niveau-là, mais tu sais, quand même qu'on voudrait intervenir sur les bateaux qui circulent sur le fleuve, je ne pense pas que comme conseil municipal, là, qu'on a vraiment à intervenir là-dessus. Parce que c'est des débats à un autre niveau. On peut toujours intervenir comme citoyen dans différents comités ou différentes actions, ça, j'en conviens. Mais en tant que municipalité ou conseil municipal, je pense que ça, c'est pas de notre ressort. Alors, vous n'aurez pas à s'inquiéter du fait qu'une compagnie nous installe un truc en aval là-bas qui pourrait briser toute la qualité. Bien, comme individu, je pense que oui. Là, comme citoyen, je pense qu'on pourrait s'en inquiéter. Mais comme M. Delisle, vous le mentionnez tout à l'heure, dans ces débats-là, il y a différentes priorités pour chacun. Chacun ne voit pas ça de la même façon. Fait qu'au niveau municipal, je ne pense pas que notre intervention est majeure à ce niveau-là, en tant que conseil municipal. J'appuie entièrement le commentaire de M. Gosselin. La collectivité, ça n'existe pas. Ah, ça Nous existe. sommes pas partie d'une collectivité. Excusez, je vais juste peut-être... non, mais c'est bien correct. Dans le fond, peut-être un complément de réponse, là, pour faire du chemin un peu sur le rôle de chacun. Il y a quand même des processus où ce que la collectivité est impliquée, que, peu importe le projet, que ce soit le bureau d'audience publique, va avoir son intervention. La collectivité, les citoyens vont être appelés à déposer des mémoires, les regroupements aussi. La complexité de ces dossiers-là rend difficile pour une municipalité, surtout lorsqu'il n'y a pas une unanimité dans la population et lorsqu'il n'y a pas une unanimité au conseil, de prendre vraiment une position. Ce que je peux vous recommander, c'est si en tant que citoyen et en tant que regroupement, les regroupements que vous parlez, c'est de faire valoir justement vos points de vue lors des démarches officielles. Le gouvernement est quand même là pour s'assurer que s'il y a un projet de cette ampleur-là,
que ce soit fait selon les règles de l'art. Il faut aussi faire confiance. Des fois, on demande au ministère de nous faire confiance en tant que municipalité, mais je pense, en tant que municipalité, on doit aussi leur rendre un peu l'appareil. Lorsque c'est dans leur domaine de compétences, leur dire, bien, on va leur faire confiance. Ils ont mis en place les mécanismes pour s'assurer que ce soit bien fait. Bien, c'est un peu ce qu'on fait. D'autres questions? Je propose. Oh, Monsieur excusez. Gosselin. Monsieur Gosselin. Est-ce qu'il y a une mission de mandaté pour préparer les peintes de rue pour les raccordements? La réponse est non. Non. Pas encore. Ah, OK. Vous parlez des raccordements pour les édifices municipaux. Pour la résolution qui est ici, là, au niveau des édifices municipaux. La réponse est non, pas encore. On l'a caché pas mal de tuyaux. D'autres questions? Encore une fois, oui. Le pont vide, tout le monde a posé la question. Ah, Moi, je vais avoir le droit de le dire, en tout cas. Donc, ça encore reculé le. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas un téléphone du ministère des Transports à tous les mois pour nous dire où ce qu'ils en sont. Mais le dernier chiffre, moi, j'avais entendu, c'était 2023. Le début, quand même. Je pense avoir entendu 2025 un peu plus tard. Et puis, est-ce qu'on va devoir se fier à nos bons gouvernements? Bien, comme c'est eux autres qui vont absorber une très, 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 très grande partie de la facture, pour ne pas dire la totalité, malheureusement, je pense qu'on n'a comme pas le choix. À part de faire un peu comme on a fait, la MRC avait quand même établi sa liste de critères. Pour reprendre les paroles du maire Labaume, c'était un peu la liste d'épicerie de la MRC. Les demandes étaient qu'il y ait un concours architectural. Les demandes étaient que l'entrée de l'île demeure au même endroit. La demande était qu'on préserve en tout temps au moins une voie de transport, même en été, même en hiver, même de soir, même de nuit. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans cette orientation-là, le rôle de la MRC, c'est de faire valoir c'est quoi nos exigences. Oui, vous allez refaire un pont qui nous joint en tant qu'île, mais de dire ou d'exiger on veut que ce soit réalisé pour 2021, c'est un peu dur. Ça reste que c'est un dossier politique. On s'entend, maintenant, le chiffre magique est rendu un projet de plus de 100 millions, pour ne pas nommer les montants, mais ça reste quand même un projet politique et une décision politique. Parce qu'à chaque fois que ça change, le gouvernement, ça change. On est en pleine politique d'infrastructure canadienne, québécoise, avec des discours qui n'arrêtent plus. Mais on n'opère pas. Alors, permettez-moi d'être cynique par rapport à comme étant. Bien, dans le fond, je pense que tout le monde sur l'île partage son désir que ça se fasse le plus rapidement possible. Mais en fait, d'emprise qu'on a, je ne suis pas sûr que c'est nous qui fixons le calendrier de réalisation du pont de l'île. Quand ça change de gouvernement, ça change de date. Change d'ingénieur par contre. Oui, on commence tout le temps. C'est comme compliqué. Moi, ça fait 18 ans que je suis ici, ça fait 18 ans qu'on en parle. Fait que, Non, mais là, quand même, le dossier avance. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je pense que là, on est dans un échéancier réaliste. Là, puis on n'est plus à l'étape de se demander si ça va avoir lieu. Mais encore une fois, on veut que ça aille vite. Tout le monde est d'accord. Mais on veut aussi respecter l'environnement au maximum. On veut faire des études d'impact. On veut faire des études d'impact économique, environnemental. On veut protéger tout de tous les côtés, mais en même temps, on voudrait que ça aille vite. Fait que, tout ça, il faut concilier ça, mais je pense que dans le moment, moi, ce que je vois, là, c'est que ça avance bien là, depuis au moins 2 ans il y a quand ils ont au parlé, gouvernement. ils veulent garder le pont, ils veulent détruire l'ancien C'est ça. Ils veulent revoir. C'est ça, ça fait partie des choses. Hein. Il y a des gens qui sont nostalgiques, qui veulent garder les vieilles structures. Il y en a d'autres qui ne veulent pas payer pour les vieilles structures. Fait que ça fait partie des débats. Ah, OK, c'est pas encore décidé. Là. OK. Ils gardent. Non, ben, dans le sens, la MRC a clairement fait savoir qu'elle ne désirait pas entretenir financièrement l'ancien pont. Donc, une fois que ça c'est dit, est-ce que quelqu'un va dire on le détruit une fois que le pont? Mais de toute façon,
je pense que la première étape, c'est de confirmer le début de la construction du pont et de le construire. Après ça, on pourra toujours bien voir exactement qu'est-ce qu'on fait avec l'autre. 4 ans, 5 ans, c'est quoi? Je sais pas. Après ça, ça va du patrimoine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça complète pour la soirée. Merci beaucoup de votre présence. Julien qui propose. Julien propose.